bonjour à vous derrière votre poste de télévision. Nous avons fait un long voyage jusqu'à Stuttgart en RFA pour vous présenter la toute nouvelle création de Ferdinand Porsche, la superbe 356. Équipée d'un moteur à porte-à-faux arrière lui offrant une tenue de route sportive, elle reçoit cette année une toute nouvelle mécanique plus puissante, lui permettant des pointes à plus de 160 km/h. Non mais attendez les gars, on a la couleur en 2018, c'est un peu l'objectif. Alors on est toujours au volant d'une 356, le premier modèle de la marque. Et quoi de mieux d'essayer cette version pour le 70e anniversaire de Porsche. Cette version dispose d'un 1,5 litre, toujours le flat 4, 55 chevaux. Alors je pensais que ce serait un poumon, mais en fait je suis étonnamment surpris. Le moteur a du caractère, il fait vachement avancer la voiture qui fait que 810 kg. On vous l'a dit, une vitesse maxi honorable puisque 160 km/h dans les années 50, ça devait être démentiel. Les sensations sont là, la voiture est légère, la direction est précise. La planche de bord est étonnamment bien construite, les matériaux sont de qualité. Et je vous le rappelle, ce modèle il est de 1953. Conçu par Ferry Porsche, le fils de Ferdinand, cette 356 est tout simplement le 356e projet d'ingénierie de l'entreprise familiale, clairement tourné vers le plaisir de conduite en soignant le rapport poids-puissance. D'abord fabriquée en aluminium, la 356 est produite à partir de 1950 en acier dans une usine de location à Zuffenhausen, siège actuel de l'entreprise. L'habitacle, plutôt luxueux pour l'époque, offre une instrumentation lisible et notre version d'essai dispose des maintenant célèbres strapontins arrière, toujours proposés sur les 911 actuels. Notre modèle, sorti des carrosseries Reuter, qui deviendra un peu plus tard Recaro, diminutif de Reuter Carrosserie, spécialiste des sièges sport dès 1965. Cette pré-A du milieu des années 50 est particulièrement agréable à rouler. Cette voiture appartient au musée Porsche de Stuttgart. Elle a été restaurée et est utilisée régulièrement. Par exemple, le moteur, il est tout neuf. Il n'a que 5 heures de roulage et c'est vrai que la voiture marche impeccablement. On a juste un petit problème, ou enfin c'est peut-être moi, avec la boîte de vitesse. Il faut vraiment être très précis. Ne pas hésiter à faire des doubles débrayages pour faciliter les passages malgré que ce soit une boîte 4 synchronisée. Mais quel plaisir! Dernier détail d'importance, si vous souhaitez vous offrir une 356, qui plus est une pré-A comme celle-là, sachez que les dernières ventes aux enchères sont terminées avec des montants entre 200 et 250 000 euros. Alors c'est vrai que ça fait cher, mais vous roulez dans un morceau de l'histoire de Porsche, le début de l'histoire de Porsche, et quand on voit ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est quand même assez magique. Après cette journée pas comme les autres, retour dans les sous-sols du musée Porsche où notre 356 s'abrite sous le regard bienveillant de ses descendantes. Et nous de la saluer une dernière fois avant le retour vers Paris aux commandes d'un Cayenne turbo fort de 550 chevaux qui n'a certes rien de semblable à part qu'il arrive, comme la 356, à impressionner par ses prestations bien au-dessus de la moyenne.